un enfant adopté, un père qui projetait sur son fils ses propres rêves, une vie entière d'entraînement et un destin qui semblait certain, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Quand vous regardez Kung Fu Panda, il est facile de regarder Tai Lung et de penser « il a été injustement traité ». Après tout, il s'est entraîné toute sa vie, il s'est consacré. Il croyait être né pour cela, et il a tout vu lui être retiré, pour faire place à quelqu'un qui n'avait jamais même combattu. Mais a-t-il vraiment été injustement traité ? Dans cette vidéo, je vous montre pourquoi Tai Lung n'a jamais mérité d'être le véritable dragon guerrier. Dans la première scène du film, nous voyons Po rêver de faire partie des 5 cyclones et de devenir un véritable guerrier. Mais lorsque son père, Loi, lui demande de quoi il rêvait, il répond Noodles. Ok, mais les nouilles et le panda, quel rapport avec Tai Lung ? Pour commencer, tout dans le film est une métaphore sur le but de la vie et la découverte de soi. Les nouilles représentaient le rêve de Loi, tout comme entraîner le prochain dragon guerrier était le rêve de Shifu. Cela a laissé les deux sans choix, puisque Po a dû apprendre le métier de son père et travailler avec lui à vendre des nouilles, tandis que Tai Lung a passé des années à se consacrer pour devenir le combattant le plus important de Chine. Son rêve était si imposé que même son nom, Tai Lung, signifie le grand dragon. Tout ce qu'il faisait, c'était pour satisfaire leurs parents et répondre à leurs attentes. Tai Lung aimait le kung-fu, contrairement à Po, qui n'aimait pas les nouilles. Mais aucun des deux n'a appris dès le départ à choisir son propre destin. Maintenant, la première différence importante entre les deux personnages est leur façon de gérer le rejet. Pendant ces années d'entraînement, d'affection et de maîtrise des techniques du kung-fu, Tai Lung n'avait aucun doute. Il était le choix évident. Il était le plus fort, le plus préparé et celui qui avait tout sacrifié pour obtenir le parchemin. Mais il n'existe pas de choix évident. Pas pour le maître Oogway. Lorsqu'il voit la méchanceté dans le cœur de Tai Lung, c'est parce qu'il savait que s'il était contrarié ou rejeté, sa haine se manifesterait et se retournerait contre tous. Et vous pourriez même me dire « Ah mais Shifu a promis le parchemin à Tai Lung, il est normal qu'il soit en colère ». Oui, c'est compréhensible, mais pas de façon complètement désordonnée et explosive comme il l'a fait. Rappelons que le gars était une véritable machine de combat après tant d'années d'entraînement, donc le moindre désordre, avec un villageois ou dans la vallée, n'était pas une petite chose. Parce que même s'il y a des justifications pour le chaos, il existe de meilleures façons de gérer la perte, comme Po l'a montré. Après l'emprisonnement de Tai Lung, de nombreuses années passent et la Chine reste sans guerrier pour protéger la vallée. Il n'y avait pas d'urgence à choisir car aucun grand conflit ne menaçait tous les habitants jusqu'à ce que Oogway prédise « Tai Lung will return. » Le désespoir de Shifu n'est pas gratuit. Il savait que personne ne pourrait l'arrêter cette fois, puisque Oogway n'était plus en âge de combattre. C'est pourquoi Oogway déclare qu'il est temps de révéler le nouveau dragon guerrier pour apporter la paix dans la vallée. Lorsque Shifu lui demande qui pourrait être le grand élu, il répond simplement « I don't know. » Et en réalité, à ce moment-là, il ne savait pas encore. Évidemment, cela inquiète encore plus Shifu, qui renforce au maximum la sécurité de la prison de Tai Lung. Mais cela, eh bien, ce n'était pas suffisant, malheureusement. Littéralement une plume, car grâce à elle, Tai Lung réussit à se libérer et à éliminer tous les ennemis sur son chemin, envoyant un oiseau pour transmettre un message directement à son ancien maître. Le véritable dragon guerrier revient. Cela parce que l'autre candidat venait juste d'être choisi au moment où il tombe du ciel. Et bon, disons que le panda n'a pas été très bien accueilli. My tenders. Po a été rejeté dès le premier instant. Son rêve a toujours été d'apprendre le kung-fu, mais lorsqu'il en a eu l'opportunité, il a été sous-estimé et humilié de plusieurs façons. Bien sûr, il n'avait pas l'expérience et ne semblait pas être le meilleur choix. Mais lorsque Oogway a fait sa sélection, Shifu aurait pu faire confiance à la décision de son maître, comme il l'avait fait pour Tai Lung. Mais au lieu de haine, de révolte et de mauvaises décisions, Po cherche à apprendre, persévérer et trouver ce qui manque à Tai Lung, l'équilibre. Pour devenir un véritable maître en kung-fu, il ne suffit pas d'avoir les compétences d'un guerrier, ce que Tai Lung avait en abondance, mais de trouver la paix dans son cœur et son esprit et de chercher à être une meilleure personne. Po ne savait pas se battre, mais savait comment affronter chaque combat. En supportant les offenses et les coups sans se plaindre, il ne pouvait jamais être vaincu dans son esprit. Tai Lung, par contre, a toujours cru être supérieur, méritant sa récompense, prenant même la force si nécessaire, montrant à quel point son mental et son émotionnel étaient fragiles dès que les choses ne se passaient pas comme prévu. Comme Shifu, il voulait contrôler chaque situation, chaque partie de son destin. Tout devait se dérouler exactement comme prévu. Et à chaque tentative de tout contrôler autour de lui, les choses tournaient encore plus mal. Et cela était toujours signalé par la sage tortue. One often meets his destiny on the road he takes to avoid it.
Que ce soit en renforçant la prison à sécurité maximale, en promettant quelque chose d'impossible à tenir, ou en voulant empêcher quelqu'un qui peut vous sauver, cela peut sembler protecteur ou juste dans votre tête. Mais cela n'évitera pas le véritable destin. C'est pourquoi n'hésitez pas à liker, vous abonner et hype cette vidéo, où je vais demander au panda de venir discuter rapidement avec vous. Skadoosh. Mais revenons au sujet. La même obsession de vouloir changer son propre chemin à tout prix pousse Tai Lung à affronter même les 5 cyclones pour atteindre le palais et accomplir son destin. Mais était-ce vraiment son destin? Car ce que nous voyons tout au long du film, c'est que le destin et le but peuvent sembler tomber du ciel dans une boule de feu, mais pour être un vrai guerrier ou héros qui protège et apporte la paix aux autres, il faut d'abord apporter la paix en soi-même. Your story may not have such a happy beginning, but that doesn't make you who you are. It is the rest of your story, who you choose to be. Eh bien, Po a choisi. There's something I should tell you. While I was gone, I found the village where I was born. I found out how I ended up in that radish basket. I know who I am. I'm your son. Mais comment Tai Lung pourrait-il faire de même s'il n'a jamais ressenti le même soutien parental? What I ever did, I did to make you proud. Tell me how proud you are, Shifu. Tell me. Tell me. Et lorsque Shifu dit qu'il est fier et demande pardon, il est déjà trop tard, car toute sa colère et son obsession sont hors de contrôle. I've been proud of you. From the first moment, I've been proud of you. And it was my pride that blinded me. I loved you too much to see what you were becoming. I'm sorry. Et là, nous voyons le combat de deux fils perdus, mais qui comprennent différemment d'où vient la véritable force. Et ce n'est pas du parchemin. Je sais que beaucoup diront « Ah mais c'est le scénario ». C'est impossible que Po, avec seulement quelques jours d'entraînement, batte Tai Lung. Et c'est vrai. Mais Po n'a pas gagné en se battant mieux, il a gagné en étant lui-même. Shifu n'a pas enseigné les mêmes techniques qu'à Tai Lung ou aux 5 cyclones. Il a juste donné à Po la motivation nécessaire pour apprendre, avec un peu de nourriture. Il utilise même le même truc appris avec Shifu. Séparer les bols pour confondre l'adversaire et ses propres techniques, comme tirer le parchemin avec des nouilles, utiliser les bambous pour atteindre le parchemin. Le même bambou qu'il a utilisé pour entrer dans le palais de Jade au début, et bien sûr les feux d'artifice qui l'avaient déjà aidé. Et c'est là que ça se passe. Malgré tout cela, Po perd encore. Tai Lung le renverse et prend le parchemin. Le problème est que tout au long de sa vie, Tai Lung a cru que ce morceau de papier lui donnerait toute la force qu'il ne sentait peut-être pas en lui. Il pensait que le parchemin avait donné du pouvoir à Po. Et lorsqu'il se retrouve face à une page blanche, il voit quelqu'un de perdu, confus, qui ne sait pas qui il est et ce que le kung-fu représente vraiment. Car on ne peut pas se battre tout le temps. La franchise nous montre constamment le yin et le yang, le symbolisme de la paix intérieure, et ce n'est pas pour rien. Le kung-fu prône une connexion qui va au-delà de la matière, un développement mental et émotionnel, et la recherche de la loyauté, de l'humilité et de l'aide à ceux qui en ont le plus besoin, au-dessus de tout objectif personnel. Po a aussi été confus en recevant le parchemin, mais lorsqu'il a compris le véritable ingrédient secret, il savait qu'il avait tout ce qu'il fallait pour être le vrai dragon guerrier. Tai Lung, en revanche, pourrait s'entraîner 1000 ans de plus. Tant qu'il n'aura pas trouvé les vraies valeurs de quelqu'un qui inspire et apporte l'harmonie véritable, il ne sera jamais le bon pour diriger la Chine. Parce que vous ne devez jamais laisser la haine et le chaos vous dominer. Comme le Joker qui, en plus d'être fou, est devenu le plus grand méchant de l'histoire pour une raison simple. Je l'explique mieux dans cette vidéo à l'écran.